Dans ce thème, mer et océan au cœur de la mondialisation, nous allons aborder la troisième partie en nous posant la question si la France est une puissance maritime. Alors, deux sous-parties seront abordées, les atouts maritimes de la France dans un premier temps, et ensuite le fait que la France veut s'affirmer comme une puissance maritime mondiale. Les atouts maritimes de la France, dans un premier temps, avec petit a, un espace maritime immense, et première idée, à savoir que nous avons l'une des plus grandes zones économiques exclusives du monde, mais nous allons commencer par l'espace maritime métropolitain qui profite d'une ouverture très grande, avec d'abord la façade atlantique qui s'est développée entre le XVIe et le XIXe siècle avec le commerce triangulaire. Ensuite, la façade méditerranéenne qui, elle, a bénéficié du Deuxième Empire colonial avec les colonies de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. La France profite ainsi aussi des routes maritimes majeures comme le rail d'Ouessant, avec 66 ports marchands, 10 bases navales et bien entendu toutes les ressources halieutiques ou offshore que l'on peut trouver dans cet espace maritime. Bien entendu, le fait que le rail d'Ouessant soit connecté à la dorsale européenne, la France profite aussi d'un espace de 250 millions de consommateurs. Deuxième élément maintenant, avec la zone économique exclusive française qui représente 10,8 millions de kilomètres carrés, c'est la deuxième, puisque la première étant les États-Unis avec 12 millions de kilomètres carrés. Même la France se situe devant le Royaume-Uni, devant la Russie, devant le Canada et l'Australie. Alors cette zone économique exclusive est essentiellement ultramarine, car une île bénéficie de 200 000 marins autour du littoral. Si on prend par exemple l'île de Clipperton ici, on a un espace de 450 000 km² de zone économique exclusive. Et pour les îles de la Polynésie, ici, on a à peu près 5 millions de km². Deuxième point, il y a une extension de la zone économique exclusive. Alors, premier élément, il est une évidence, c'est que la France a besoin d'augmenter cette zone économique exclusive si elle veut jouer un rôle majeur. Et elle a obtenu, en 2015, de l'ONU, 579 000 km² supplémentaires de zone économique exclusive autour des Antilles, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen. À terme, c'est peut-être 1 million de km² que l'on va pouvoir rajouter aux îles polynésiennes. Deuxième élément, il y a tout de même des conflits liés à la souveraineté de la France. Alors, par exemple, les îles de Clipperton qui peuvent être remises en cause par le Mexique, les îles éparses au large de Madagascar, les Comores ou l'île Maurice, donc dans cette région-là. Deuxième idée, donc l'outre-mer français. Ces espaces ont une originalité puisqu'ils se situent au-delà d'une zone tempérée. C'est-à-dire que 97% des zones économiques exclusives se situent soit en zone tropicale, soit en zone polaire. Alors, premier élément, les principales îles formant les DROM sont les Antilles, d'abord, la Réunion, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Elles sont situées dans des zones tropicales, donc avec une saison humide, avec l'existence de forêts adaptées avec ce type de climat. Alors c'est un relief qui est aussi marqué par un volcanisme actif. Alors la Guyane française se situe sur le continent sud-américain, qui se trouve en milieu équatorial, avec une forêt qui est encore très dense, donc on a quand même un milieu difficile. Deux îles se situent à la limite des cercles polaires arctiques nord et sud. Alors d'abord Saint-Pierre et Miquelon, et ensuite les îles Kerguelen. On a un milieu océanique plutôt froid. Deuxième élément, ce sont des milieux qui sont moins anthropisés, possède une biodiversité très importante, donc des potentialités agricoles comme les produits tropicaux. Alors depuis les années 60, le tourisme de masse s'est installé dans les DROM, avec évidemment la limite de la distance pour ce qui est de la Polynésie. Quand on regarde cette carte des Antilles françaises, on s'aperçoit tout de même que les Antilles françaises ont un caractère intéressant, c'est que c'est un tourisme en développement. Le tourisme de masse n'est pas totalement installé parce qu'il faut des moyens importants, des infrastructures qui puissent accueillir beaucoup de monde, notamment des liaisons aériennes beaucoup plus denses qu'aujourd'hui, alors que, comme on peut s'apercevoir, aux Bahamas, voire à Cuba, on a quand même un tourisme beaucoup plus important que sur notre territoire. La Guyane offre, grâce à sa situation, une base de lancement pour l'industrie spatiale, dont profite aujourd'hui la Russie, puisque depuis l'automne 2011 sont lancées les fusées Soyouz depuis Kourou,
Tout simplement parce que pour atteindre une orbite basse, l'idéal c'est de partir depuis une zone intertropicale, donc la base de Kourou est idéale, et les Russes ont signé un partenariat intéressant avec l'Europe et bien entendu l'Agence spatiale européenne. En Nouvelle-Calédonie, ce sont les richesses minières qui font le produit intérieur brut de l'île, à savoir la production de nickel que l'on retrouve dans l'industrie automobile en particulier, et la Nouvelle-Calédonie est le deuxième producteur de nickel au monde. Alors petit b, abordons le potentiel en ressources, en activité et bien entendu les limites de cette activité maritime. Alors on va d'abord observer les ressources et les activités. Premier point, un potentiel qui est immense. Premier élément, d'abord les ressources halieutiques. Alors ces ressources halieutiques sont constamment exploitées au large du golfe de Gascogne, en mer d'Iroise, et bien entendu outre-mer à Saint-Pierre et Miquelon. En ce qui concerne les ressources naturelles pouvant être exploitées sur le plan touristique, la France possède la deuxième plus grande barrière récifale au large de la Polynésie et 20% des atolls coralliens. Deuxième élément, les ressources énergétiques sont en voie d'exploration pour une éventuelle exploitation offshore, comme les hydrocarbures au large de la Guyane ou bien des îles éparses au large de Madagascar. Alors, sur le plan minéral, le potentiel est gigantesque avec l'encroûtement cobaltifère en Polynésie et bien entendu les nodules polymétalliques au large de l'île de Clipperton. Les énergies renouvelables sont aussi exploitées comme la houle ou bien l'éolien marin, comme on le verra un tout petit peu plus loin. Alors, deuxième point, les acteurs de l'exploitation des ressources sont très nombreux. Alors, premier élément, la France est active dans l'exploration des milieux océaniques grâce à des institutions comme l'IFREMER ou bien le service hydrographique de la marine, le CHOM, qui produit des images satellitaires nécessaires à l'exploitation offshore des ressources que possède la France métropolitaine ou outre-mer. La France est devenue ainsi leader en matière de biotechnologie marine, en chimie, en cosmétique et en produits pharmaceutiques issus de la mer. Deuxième point maintenant, alors il existe sur le territoire métropolitain 7 grands ports maritimes, 7 GPM. Les 7 grands ports maritimes ont une compétition relative dans le cadre de la mondialisation. Ainsi, la France est au 8e rang européen pour le trafic de conteneurs, avec 5 millions de conteneurs réceptionnés. Et ils échangent essentiellement, bien entendu, avec l'Europe. Alors, le premier port, bien entendu, c'est le Havre, mais il ne se trouve qu'à la 60e place mondiale et le 11e en Europe. Alors, du coup, les autres ports, c'est Dunkerque, c'est Nantes-Saint-Nazaire, c'est Marseille-Fos-sur-Mer, c'est Bordeaux. Quand on dit 7 ports, le port du Havre est bien entendu découplé avec le port de Rouen et le port de Nantes-Saint-Nazaire est découplé en deux, c'est Nantes et Saint-Nazaire. Outre-mer, les grands ports maritimes sont Port-Réunion, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Nouméa qui montrent un vrai dynamisme malgré leur éloignement. Troisième élément, dans les ports, on trouve de puissants groupes agissant dans des divers domaines comme Naval Group, qui est le premier groupe de construction de navires de guerre, qui se trouve ici en particulier en Bretagne. Ensuite, on a les chantiers navals de Saint-Nazaire qui se sont spécialisés dans la construction de paquebots. Alors, hop, voilà. Enfin, on a la navigation de plaisance, dont les principaux sites se trouvent sur le littoral ouest et dont le groupe leader est Beneteau. Voilà pour l'orthographe. La CMA-CGM est l'un des principaux leaders dans le domaine du transport de conteneurs, comme on l'a vu dans la première partie. Enfin, le groupe Total exploite les gisements d'hydrocarbures, mais pas forcément dans les zones économiques exclusives françaises, plutôt au large du Gabon et dans le golfe arabo-persique. Deuxième idée, on observe qu'il y a des limites dans l'exploitation des ressources maritimes. Premier point, il est une évidence, c'est que c'est une exploitation tout de même modeste par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Chine ou au Japon. Premier point, on observe que la France importe 3 fois plus de produits de la mer qu'elle n'en exporte en valeur. Les eaux côtières sont plus exploitées que le large car une grande partie des entreprises de pêche sont surtout des pêcheurs artisanaux. Deuxième élément, alors que la France a été, on va dire, pionnière dans la production électrique avec l'usine marémotrice de la Rance en 1966, la production électrique par des éoliennes
ou par des hydroliennes est largement sous-exploitée, à tel point que cette production électrique ne représente que 0,1% de la production nationale. Deuxième élément, on observe qu'un conteneur sur deux en destination de la France ne passe pas par les ports français à cause de contraintes administratives, et on observe surtout un sous-investissement dans l'Hinterland, ce qui veut dire que l'on a des espaces proches du littoral qui sont paradoxalement exclus de la mondialisation. Dernier point, il y a une nécessaire préservation du littoral. Ainsi, en métropole, l'urbanisation a profondément modifié certains littoraux, en les fragilisant notamment par une pollution liée aux concentrations urbaines. En Outre-mer, les cyclones tropicaux provoquent chaque année des dizaines de millions d'euros de dégâts matériels, et comme on peut voir la trajectoire de chaque cyclone tropical depuis une quinzaine d'années, ceci passe quasiment une fois sur deux par une des îles françaises dans les Caraïbes. Deuxième sous-partie, on observe que la France veut s'affirmer comme une puissance maritime. Nous allons aborder d'abord les activités littorales mondialisées et ensuite le fait que la France veut, entre guillemets, bleuir l'exploitation de ses ressources. Petit a, les activités littorales qui sont mondialisées. Et première idée, on observe que la France s'insère dans la mondialisation grâce à l'océan. Premier point, la France possède 11 grands ports qui sont des plateformes multimodales, connectées avec les Hinterlands ou bien avec d'autres moyens de transport, dont 4 en Outre-mer. Ces ports s'appuient sur des compagnies comme la CMA-CGM pour leur développement, et celles-ci possèdent à peu près 600 agences dans le monde. Alors, le quartier général de la CMA-CGM se trouve à Marseille. Elle a profité par le passé de l'empire colonial. La CMA-CGM s'appuie sur les principaux points de la triade, d'abord l'Europe, l'Asie orientale, l'Amérique du Nord. Comme on peut observer, elle est totalement connectée à la principale route maritime, ici passant par le canal de Suez, ensuite par le détroit de Malacca pour aller vers les zones industrielles du littoral chinois. Deuxième élément, les chantiers navals de l'Atlantique se sont spécialisés dans les navires de croisière, mais la France s'appuie aussi sur la construction militaire. Elle vend ainsi des navires avec une très forte valeur ajoutée, comme les frégates furtives notamment au Moyen-Orient, et des sous-marins à l'Australie. Deuxième point, le tourisme balnéaire est très dynamique, et ce depuis les années 1960, avec comme premier élément le fait que le potentiel est très important grâce à ces 500 km de côte en métropole et un outre-mer avec un littoral qui est sans équivalent, et on a des parcours de croisière qui sont nombreux. La côte méditerranéenne a bénéficié de l'aménagement du territoire dans les années 1960 pour favoriser le tourisme de masse. Ensuite, la côte atlantique présente aussi des capacités d'accueil, notamment en thalassothérapie. Voilà. Deuxième élément, le tourisme de croisière place la France au 4e rang européen avec 5 millions de touristes par an. Les destinations ultramarines sont privilégiées avec des destinations comme Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Nouméa ou Papeete. En métropole, Marseille est le premier port de croisière, le 4e en Europe. D'autres ports comme Sète accueillent les croisiéristes, mais ce ne sont que des escales. Cette situation s'explique par le fait que la France n'a pas l'équivalent de la compagnie italienne MSC Croisières. Deuxième idée, les enjeux stratégiques pour défendre les intérêts français sont très importants, avec comme premier point à observer l'insécurité marine pour la France. Premier élément, il existe une délinquance maritime localisée dans les Caraïbes, par exemple avec le narcotrafic, ou bien la pêche illégale au large de la Guyane. L'action de la Marine nationale se fait en partenariat avec d'autres pays de l'Union européenne, voire des États-Unis dans les Caraïbes. Deuxième élément, la Marine nationale doit participer à la régulation traditionnelle de la navigation de plaisance, mais aussi aux interventions en cas de contentieux entre pêcheurs, par exemple dans le golfe de Gascogne. Deuxième point, il y a un rôle stratégique pour la Marine nationale dans le cadre de la dissuasion. Alors, premier élément, tout d'abord, la France possède des sous-marins nucléaires servant à sa politique de défense nationale. Ils sont au nombre de 7, dont 4 sont en permanence en opération. Ce sont des engins à propulsion nucléaire et lanceurs d'engins nucléaires, à savoir qu'ils peuvent naviguer très longtemps, plusieurs mois, et être indétectables et être disponibles à tout moment pour la force de dissuasion nucléaire. Ils ne sont pas tous en mission en même temps car ils nécessitent un entretien
régulier. Deuxième élément, donc, dans le domaine de l'action militaire et diplomatique de la France, la Marine nationale s'appuie sur une flotte bien moins importante que les États-Unis ou la Chine, mais le Charles de Gaulle participe régulièrement aux missions confiées à la France dans le cadre de coalitions comme au Moyen-Orient. Troisième élément, les principales bases navales sont Brest et Toulon, où on y effectue la maintenance des navires. La Marine nationale peut aussi compter sur les bases issues d'accords de coopération comme Djibouti pour lutter contre la piraterie dans l'océan Indien, Dakar et Abu Dhabi. Petit b, donc la France tente de bleuir l'exploitation de ses ressources. Première idée, abordons la croissance bleue. Premier point, donc les ressources halieutiques peuvent être compensées par l'aquaculture. Alors premier élément, le secteur de la production halieutique occupe près de 30 000 personnes entre la pêche et la transformation. Alors les activités sont plutôt concentrées dans la Manche, sur la côte atlantique, et les bassins ostréicoles de Maranhão-Léon ou d'Arcachon, voilà. Donc sur la côte atlantique. Deuxième élément, la pêche dans la zone économique exclusive de l'outre-mer ne reflète pas la taille de celle-ci, mais elles occupent des emplois non négligeables. Deuxième point, les énergies renouvelables et la recherche océanique. Premier élément, en ce qui concerne les énergies renouvelables, en 2019, on a autorisé 6 parcs éoliens sur 14 offshore au large de l'Atlantique. Mais on est loin d'une capacité dans ce secteur, là où les Allemands ou les Scandinaves se distinguent par une plus grande capacité. Par contre, en matière de biotechnologie marine, la France est le premier producteur, et dans le secteur parapétrolier, plastique, cosmétique, bitume, la France est au deuxième rang. Deuxième élément, l'Ifremer est un institut de recherche pour l'exploitation de la mer. Il possède le Nautile, un des rares sous-marins pouvant aller à plus de 6000 mètres de profondeur, qui peut être utilisé dans les sinistres aériens pour récupérer des boîtes noires d'avions. Ensuite, il y a une flotte de navires océanographiques qui prépare les zones d'exploration pour les futures exploitations sous-marines, comme celui-ci. Le pourquoi pas. Donc deuxième idée, la préservation de l'environnement. Premier élément. Donc en métropole, l'urbanisation a profondément modifié certains littoraux en les fragilisant, notamment par une pollution liée aux concentrations urbaines avec le rejet des eaux usées, de l'industrie et de l'agriculture. En Outre-mer, les cyclones tropicaux provoquent chaque année des dizaines de millions d'euros de dégâts matériels. Alors deuxième élément maintenant, les catastrophes liées aux marées noires sont fréquentes au large des côtes métropolitaines. Alors sur la carte, vous pouvez voir la liste des différentes marées noires qui ont lieu, avec le sinistre du Torrey Canyon par exemple, de la Moco Cadiz en particulier, et plus récemment de l'Erika en 1999. Ces sinistres ont entraîné une prise de conscience d'une nécessaire révision des normes de construction des supertankers, mais on s'est aperçu qu'il y avait encore des navires qui étaient sous-équipés, comme l'Erika qui s'est échoué en 1999 au large des côtes de Vendée, ce qui a rappelé que le risque zéro n'existe pas en matière de sécurité maritime. Alors, dernier point, comment préserve-t-on le littoral? Premier élément, il existe 546 aires maritimes protégées en métropole, soit 23% des eaux françaises. On a dû prendre des mesures pour limiter d'abord une surexploitation des ressources halieutiques, avec la limitation de certains outils de pêche. Deuxième élément, on a créé ensuite des parcs naturels, comme le parc du golfe du Lion, en Méditerranée, qui représente 100 km de côte, ou celui de la mer de Corail en Polynésie, avec 1,3 million de km². Ces parcs sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, est-ce que la France est une puissance maritime au bout du compte? Bien entendu. Toutefois, il faut penser plutôt au potentiel des espaces maritimes français aujourd'hui, car tout n'est pas encore exploité.